everyone. Happy Thursday. Welcome back. So here's to hoping that you have finished your subjunctive quiz successfully and you're moving on to chapter 13 of Santa Papa. So here is our read along together. Chapitre 13 à propos Tony. Depuis que Brice est rentré, je respire à nouveau. Même si la scène qui a suivi son retour a été terrible. Arnold lui a mis la ruse de sa vie. Il y est allé au centurion. So he says that when Bryce re-entered, I was able to breathe again, even if the scene that was awaiting his return was horrible. Arnold gave him the beating of his life. This would go down in history. Après, Brice m'a avoué qu'il était revenu à cause de moi, et ça m'a fait chialer encore une fois. So Bryce told me that he came back for me, and then I cried again. J'avais envie de partir pour de bon, m'a-t-elle expliqué. Je comptais faire comme les routards, vivre de petits boulots et me mettre en même temps à la recherche de notre mère. Et puis, la première nuit, j'ai dormi sous un arbribus, à côté d'un clos d'eau, mais je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Non pas à cause de l'odeur, je me disais qu'Arnold devait être en train de passer sa colère sur toi. So he says that I wanted to leave for good. I figured out all of my routes, I decided where I was going to stay, and I was starting to research to find our mom. But then that first night I couldn't sleep at all, and not because of the odor, but because I knew that our dad was going to put all of his anger on you now. La voix de mon frère s'est cassée. Je n'ai pas pu supporter cette idée. J'ai préféré revenir, mais pour mieux repartir. So he says that I couldn't stand this idea and I wanted to come back but only to leave better the next time. Arnold ronflait super fort cette nuit-là. Le bruit couvrait presque les chuchotis de notre conversation. Pour la première fois, je me suis dit que je n'allais plus supporter ça très longtemps. Because Arnold snored very loudly that night and it covered all of our whispers. For the first time, I decided that I wasn't going to support this for much longer. Tu veux repartir quand? Et je demandai à Brice. Dès qu'on est prête. Cette fois, je t'emmène avec moi. So he says, when are you going to leave again? And Bryce says, when we are ready. But this time I'm taking you with me. Je nous ai imaginés tous les deux collés l'un contre l'autre sous un abribus et ça m'a fait frissonner. Clochard radissant, la police finirait par nous retrouver. C'est ce que j'ai expliqué à Brice. Il haussait les épaules en disant qu'on serait bien plus malin que les flics. So he says that I imagined the two of us just sort of shivering together, these kids for around 10 years old, of course the police are going to find them again. And Bryce says that they are much better off with the police than they are at home. Cette nuit-là, on a parlé très longtemps de la vie sans Arnold. Je ne suis pas sûre d'avoir dormi. On a fait des projets fantastiques dans lesquels on finissait par retrouver notre mère et par vivre chez elle. So they're daydreaming about life without Arnold and about running away. Dans ma tête, sa maison ressemblait à celle de Florentin, mais avec une chambre pleine de posters de mes joueurs de foot préférés. Ce n'était qu'un rêve éveillé, mais ça m'a mis du soleil dans la tête jusqu'à lendemain. Quand je suis retournée à l'école, je n'avais pas les yeux en face du trou. So he said that they were daydreaming all night about life and what it would be like, and they made so many different fantasies and visions about how they would find their mom, and he expects that his mom's house probably looks similar to Florentin's house, but with a room that's full of soccer posters, of Tony's favorite soccer posters. He says, but this wasn't but a fake dream, and it was, there was only sun in my head until the next day. When I returned to school, there wasn't, I didn't have an eye in the face of what was going to happen. I wasn't able to figure out what was going to happen. Alors, j'ai passé la journée à réfléchir. Je n'ai pas écouté une seule minute Madame Rivaux. She says, so I spent the day daydreaming because I didn't have a clue what was going on. And I didn't listen to Madame Rivaux a single minute. J'ai fait des plans. Je m'imaginais la nuit dans les rues de Marseille, seule avec Brice, et cette idée ne me plaisait pas.
He says, I made plans, but then I also imagined the nighttime on the streets of Marseille, just Bryce and I didn't like this idea. Mais continuer à les recevoir, les rousses d'Arnold étaient devenues inenvisageables. So he says, but to continue to receive Arnold's beatings was just unimaginable. I couldn't imagine it any longer. Florentin m'avait dit que personne n'avait le droit de lui faire mal et qu'il ne se laisserait plus faire. Il m'avait contaminé sans le savoir. So Florentin told me that nobody has the right to make him feel bad about himself, and he contaminated my mind as well, without even knowing it. Je ne voulais plus être la paillasson de mon père, so I don't want to be the boxing bag of my dad anymore. C'est après la récré du matin que l'idée m'est venue. Je regardais Florentin rejoindre notre rang, et ça a fait tilt dans mon cerveau. En tant qu'infirmière, sa mère me paraissait être la personne la mieux placée pour nous aider à trouver une solution. So he says that the idea came to me when I was at recess that Florentin, I watched Florentin sort of rejoin our class, our line, and I understood that his mom is not only a nurse, but be the best person to, or the best placed person in his life to help us to find a solution. J'ai décidé de tout raconter à l'ancien nouveau. C'est incroyable quand même, mais j'ai fini par vider mon sac devant un presque inconnu. So he says that I decided to tell everything to the old new guy. It's incredible as well, because when I finished, I was able to finish sort of unloading my weight to somebody that was almost a stranger. Mes meilleurs potes n'ont jamais rien su. Ils ne savent toujours rien. My best friends don't know anything. C'est à une Parisienne que j'ai demandé de l'aide, même si je ne l'ai pas fait directement. So it was a Parisian that I asked for help, even if I didn't say it directly. Je lui ai parlé de la violence d'Arnold et de ma volonté d'en sortir. So I talked to him about the violence of Arnold and my want or my will to leave. Je ne sais pas exactement si Florentin a agi. Il n'était pas à l'école ces 2 derniers jours et je n'ose plus aller taper chez lui. So I don't know if he acted on anything because he wasn't at school the next couple of days and I didn't dare to go in and knock on his door. De toute façon, je suis certain que sa mère m'en veut encore pour les lunettes cassées, donc elle ne fera rien pour moi. She says, and so because of this, I was certain that his mom was still mad at me because of breaking his Florentin's glasses, and so she didn't do anything for me. J'espérais qu'elle me donnerait un numéro de téléphone du genre SOS enfant battu, ou même qu'elle viendrait me donner des conseils. Mais je n'ai vu personne. So she said I was hoping that she would give me a phone number to call, something like, SOS abused kids help phone or something like that, or even come and give me some advice. But I didn't see anyone. Ces derniers jours, Arnold est étonnamment calme, à croire que le retour de Brice l'a adouci. So the next couple of days, Arnold was shockingly calm. Maybe Bryce's return calmed him a little bit, softened him a little bit. Il a même nettoyé la maison cette semaine. So he even cleaned the house this week. Mais surtout, le plus fou, c'est qu'il est venu me chercher à l'école hier soir. So he says about the craziest thing was that he came to school to get me from school yesterday. À la sortie, il m'attendait avec les autres parents devant la grille. Il a salué les copains de la bande comme s'il le faisait tous les jours. Ensuite, il a pris mon sac pour marcher à côté de moi en papotant de tout et de rien. Une fois arrivé à la part, il m'a servi un goûter. J'ai cru que j'allais m'évanouir. So he says that my dad waited for me at the fence like all the other parents. He was waving to my friends like he knew them and did it every day. He even took my backpack and walked alongside me talking about everything and anything. And even once we got to the apartment, à la part, he served me dinner. And I thought that I was hallucinating. Et c'est là qu'il m'a parlé de Madame Guérin. J'ai invité une amie à moi. Je me suis dit que ce serait sympa qu'elle puisse discuter un peu avec toi.
Tu raconteras les matchs de foot qu'on regarde ensemble ou les super dimanches qu'on passe dans les calanques l'été. So he says, I have a friend that's going to come that's going to come over. And she said that she would like to talk a little bit to you. Do you remember all of the football games that we've been to or the soccer games that we've been to together and the super Sundays that we spent playing together in the summer? Comme je ne comprenais rien à ce qu'il me disait, Arnold s'est mis à parler un peu plus fort. So as if I didn't understand what he was saying, he started talking a little bit louder. T'as fini avec ton air crétin? Je t'explique que mon ami va te poser des questions demain et qu'il faudra que tu sois poli et sage. T'as compris? Et tu lui diras que tu fais du sport, que tu vas à l'école et que tu manges bien tous les jours, ok? C'est pas compliqué. So he says, I'm putting my faith in you. Or no, he's saying, have you lost your air? Have you lost the ability to breathe? I'm telling you that my friend is coming over tomorrow and she's going to ask you questions and it is necessary. Il faudra que tu sois poli et sage, that you are polite and kind. Do you understand? And you will tell her that you do sport and you go to school and you eat well every day. Okay? It's not complicated. J'ai vite acquiescé. So he says, I quickly agreed. Je n'en revenais pas. Depuis que j'habitais cet appartement, il n'y avait pas eu une seule femme à notre table. Arnold nous avait peut-être trouvé une deuxième maman. C'est ce que je me disais en grignotant mon goûter. Si elle habitait chez nous, elle empêcherait peut-être Arnold de nous taper dessus. J'en étais tout excitée. J'aurais voulu en parler à Brice, mais il était en stage et je ne serai là qu'en fin de semaine. So he says, I quickly agreed. I couldn't believe it. Since we've been living in this apartment, I have never seen a single woman at our table. Maybe Arnold's found us a new mom? I thought to myself, sort of, smiling and planning as I was eating or chewing my food. Maybe if she lives with us, she will caution Arnold against hitting us. I was so excited. I wanted to talk to Bryce, but he was at school and I didn't know when he finished for the week. Aujourd'hui, je me suis donc dépêchée de rentrer chez moi après l'école. Je savais que l'ami d'Arnold nous rendait visite et qu'en plus, j'allais encore avoir une super goûter. Ça n'a pas loupé! Madame Guérin et Arnold étaient installés dans la cuisine quand je suis rentrée. So he says that rentrée. So he says that when I came home, I was so excited to go home from school, and I knew that Arnold's friend was going to pay us a visit. We were going to have another super awesome dinner. He's like, and I couldn't believe it. Madame Guérin and Arnold were already sitting at the table when I entered. Il n'avait pas l'air très amoureux, mais Arnold avait sorti des verres que je n'avais jamais vus. Il y avait des tonnes de petits gâteaux dans une assiette et il me tardait de pouvoir les manger. Arnold m'a présenté à son ami en m'ébouriffant les cheveux. So he says that, but they didn't really look like they were in love. Arnold had taken out some glasses that he'd never seen before and had lots of these little cakes and little treats on the table, and he encouraged me to eat. And Arnold presented me to his friend by scruffing my hair. Voici Tony. C'est un bon petit qui travaille bien à l'école et fait plein de sport. C'est pas vrai, mon gars? So he says, here's Tony. He's a really great kid that does well in school and does lots of sport. Isn't that true, my kid? My son? Je suis encore restée bête. Arnold ne m'avait jamais dit que j'étais un bon petit. Du coup, ça m'a fait tout drôle et je n'ai rien pu dire. C'est à ce moment-là que la dame s'est vraiment présentée. So he says, I was speechless. I had no idea what to say. Arnold has never called me a good kid. And nonetheless, complimented me in any way. So I was left a little bit dumbfounded and I didn't know what to say. It was at this moment that the lady really introduced herself. Assistante sociale. C'était son métier. So, social assistant. This is her job, her career. Elle était là
pour que je lui parle un peu de ma vie de tous les jours. Elle voulait savoir si tout allait bien. So she was there so that I could talk to her about my life and to see if everything was good in my life. Elle allait revenir pour parler avec Brice. She would come back to talk to Bryce. Pendant qu'elle me racontait tout ça, Arnold était très agité. So while she was telling me all these things, Arnold was very agitated. Il remuait son café super vite et super fort. So he says that he just gulped down his coffee super quickly and very strongly. Alors, j'ai réalisé. And then I realized. Cette Madame Guérin n'allait pas être notre nouvelle maman. Dommage parce qu'elle était belle et qu'elle sentait très bonne. So he says, this Madame Guérin is not going to be our new mom, which is unfortunate because she is very beautiful and she feels really nice to have as a presence in the house. Ce n'était même pas l'amie d'Arnold. Il m'avait menti. So he says, and she's also not Arnold's friend. He lied to me. Elle était venue pour moi, pour Brice et moi. J'ai compris que Florentin avait parlé. Says that she came for me and Bryce. And in this moment, I understood that Florentin spoke to someone about what I told him. J'ai tourné mon regard vers Arnold. Ensuite, mes yeux sont posés sur ses mains. Je me suis rendu compte qu'elle était vraiment énorme et qu'elle continuerait à me faire peur longtemps. So he says, as soon as I looked to Arnold, I turned my eyes to Arnold, and I looked right at his hands, and I remembered, or I took into consideration how really huge they were, and how they were going to continue to make me feel bad for a long time. Hi, Emmy the dog. J'ai pris un grand bouffée d'air et j'ai ouvert ma bouche. So he took a big deep breath and he opened his mouth to talk. Bonjour, Madame Guérin, j'ai dit. Ravi de faire votre connaissance. He said, I am thrilled to make your acquaintance. Il faut toujours être poli avec les dames. C'est la maman de Florentin qui me l'a appris. So he says, you always have to be polite with women. It's Florentin's mom that taught me about this. And there you have it, chapter 13. So chapter 14 will be our culminating, and we'll do that tomorrow in class together tomorrow morning. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain. On va nous voir demain matin à 8h. Excellent. Bon jeudi, au revoir.